Alors voilà, encore une fois, tous les stratagèmes sont utilisés pour cacher ce massacre. Écoutons Albert Bourla, PDG de Pfizer. Bourla, le PDG de Pfizer, nous rejoint. Ravi de vous voir ce matin, Albert. 43 milliards de dollars est une somme énorme. Dites-nous pourquoi Seagen en vaut la peine pour Pfizer. C'est un plaisir de vous voir. Le cancer est l'un des domaines thérapeutiques les plus importants. À l'heure actuelle, une personne sur 3 dans le monde sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie. Malheureusement, le nombre de personnes touchées est encore plus élevé, car les gens, s'ils ne sont pas des patients, seront touchés en tant que mari ou femme, seront affectés en tant que fille ou fils, et pire encore en tant que père et mère. Et Seagen possède l'une des plus grandes technologies pour combattre le cancer. Cela s'appelle l'ADC. Il s'agit de missiles guidés à turbocompresseurs qui attaquent les cellules cancéreuses et peuvent faire une énorme différence. Je dirais que c'est un peu comme l'ARN messager pour les vaccins, mais pour le cancer. Nous pensons donc que nous pouvons faire une très grande différence avec cette technologie entre nos mains et soulager le monde à une échelle qui n'a jamais été vue auparavant pour cette maladie dévastatrice. Et vous vous attendez également à ce que cela puisse générer quelque chose comme 10 milliards de dollars de revenus à Pfizer d'ici 2030, contribuant ainsi à un objectif global. Vous avez dit que vous avez essayé de vous rencontrer par le biais de fusion-acquisition. Dites-nous simplement quel sera l'impact financier pour Pfizer. Ce sera un impact financier très positif pour Pfizer. Nous devrions être en mesure de combler l'écart, comme vous l'avez dit, entre 2025 et 2030, qui est la date d'échéance, et pour atteindre l'objectif de 25 milliards par le biais de la fusion-acquisition. Jusqu'à hier, nous avions déjà 10 de ces milliards. Et maintenant, nous avons encore plus ou moins 10 de plus. Nous avons donc atteint 80% de cet objectif, ce qui donne aux investisseurs une certaine clarté quant à notre situation dans les années 2025 à 2030. C'est plutôt pas mal. D'autre part, il y a des choses très spécifiques à propos de cette acquisition. Nous pouvons ajouter de la valeur à ce que Seagen apporte. C'est plus ou moins la même situation quand une autre technologie comme l'ARN messager était entre nos mains avec notre envergure et nos capacités. C'est la même chose ici. Nous pouvons réaliser d'énormes synergies de revenus et de coûts en étant capables de mettre en œuvre des choses à grande échelle. Les rendements financiers de Pfizer seront très bons, avec un profil de risque relativement très faible. Voilà, donc maintenant on va réécouter ce batracien qui fout les boules et je vais faire l'analyse de ses propos. Bourla, le PDG de Pfizer, nous rejoint. Ravi de vous voir ce matin, Albert. 43 milliards de dollars est une somme énorme. Dites-nous pourquoi Seagen en vaut la peine pour Pfizer. C'est un plaisir de vous voir. Le cancer est l'un des domaines thérapeutiques les plus importants. Et donc le cancer est une source de profit énorme, surtout quand on a la possibilité de créer des cancers en interne. Moi je dis ça, moi je dis rien, c'est tout de suite. À l'heure actuelle, une personne sur 3 dans le monde sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie. Alors, une personne sur 3, comment ce batracien peut annoncer ce chiffre énorme alors qu'une étude récente ne parle pas de ces chiffres stratosphériques? Écoutez. Des milliers de personnes partageront des expériences similaires et cela ne devrait qu'augmenter. Une analyse du Cancer Research UK suggère que d'ici 2040, le nombre de personnes diagnostiquées avec un cancer augmentera d'1 tiers. Cela signifie que les cas par année devraient passer d'environ 384 000 à plus d'un demi-million, en particulier pour les personnes de plus de 70 ans. Donc les cancers en réalité ne vont pas toucher une personne sur 3, mais environ 500 000 personnes au Royaume-Uni d'ici 2040 sur une population d'environ 70 millions d'habitants, soit environ une personne sur 100. Alors l'erreur est absolument massive avec les chiffres du PDG de Pfizer. Ce gars annonce environ 33 fois plus de cancers que des études indépendantes récentes. Alors soit il s'est grossièrement planté dans les chiffres pour vendre son futur produit, soit il est au courant de quelque chose que nous ne savons pas, comme par exemple des injections pouvant éventuellement, possiblement créer le cancer. Qui sait? Écoutons-le encore. Malheureusement, le nombre de personnes touchées est encore plus élevé, car les gens, s'ils ne sont pas des patients, seront touchés en tant que mari ou femme, seront affectés en tant que fille ou fils, et pire encore en tant que père et mère. Et Seagen possède l'une des plus grandes technologies pour combattre le cancer.
Cela s'appelle l'ADC. Il s'agit de missiles guidés à turbocompresseurs qui attaquent les cellules cancéreuses et peuvent faire une énorme différence. Je dirais que c'est un peu comme l'ARN messager pour les vaccins, mais pour le cancer. Voilà donc possiblement son ARN messager dans les pseudo-vaccins Covid crée des tonnes de cancers agressifs. Alors que provoquera son nouveau jouet de lutte contre le cancer? Certainement, éventuellement, beaucoup de pognon et de morts. Suivant. Et vous vous attendez également à ce que cela puisse générer quelque chose comme 10 milliards de dollars de revenus à Pfizer d'ici 2030, contribuant ainsi à un objectif global. Vous avez dit que vous avez essayé de vous rencontrer par le biais de fusion-acquisition. Dites-nous simplement quel sera l'impact financier pour Pfizer. Ce sera un impact financier très positif pour Pfizer. Nous devrions être en mesure de combler l'écart, comme vous l'avez dit, entre 2025 et 2030, qui est la date d'échéance, et pour atteindre l'objectif de 25 milliards par le biais de la fusion-acquisition. Jusqu'à hier, nous avions déjà 10 de ces milliards. Et maintenant, nous avons encore plus ou moins 10 de plus. Nous avons donc atteint 80% de cet objectif, ce qui donne aux investisseurs une certaine clarté quant à notre situation dans les années 2025 à 2030. C'est plutôt pas mal. Alors voilà, donc ils ont prévu des recettes de 10 milliards en 5 ans et achètent un labo uniquement prévu pour les soins du cancer. Et ils l'achètent 43 milliards de dollars, c'est beaucoup. Imagine, t'as un autre labo qui trouve dans le même temps un remède miracle contre le cancer. Du coup, Pfizer perdrait 43 milliards de dollars, ce serait ballot. Ou alors est-ce que le cancer pourrait éventuellement être une valeur sûre pour prendre un risque à hauteur de 43 milliards de dollars? Est-ce que le cancer pourrait être une source de pognon massive? Telle est la question. Est-ce que le cancer est l'industrie la plus lucrative au monde? Et oui, je confirme, c'est la plus lucrative au monde, la numéro 1 mondiale. Est-ce que ça pourrait être encore plus une poule au lingot d'or massif permettant en plus de tuer un maximum de gens, une dépopulation? Je vous laisse réfléchir à toutes ces questions. Suivant. D'autre part, il y a des choses très spécifiques à propos de cette acquisition. Nous pouvons ajouter de la valeur à ce que Seagen apporte. C'est plus ou moins la même situation quand une autre technologie comme l'ARN messager était entre nos mains avec notre envergure et nos capacités. C'est la même chose ici. Nous pouvons réaliser d'énormes synergies de revenus et de coûts. En étant capable de mettre en œuvre des choses à grande échelle, les rendements financiers de Pfizer seront très bons, avec un profil de risque relativement très faible. Voilà, je pense que tout est dit. Les revenus de Pfizer seront très bons, tout est calculé. C'est un peu comme Bayer qui achète Monsanto. Il crée des malades pour ensuite leur vendre de quoi se soigner.